Salut à tous, c'est Théo depuis Saint-Martin dans la Caraïbe pour vous présenter aujourd'hui comment faire un air en strapless. Donc commençons par le commencement. Tout d'abord, l'essentiel c'est de maîtriser un peu les sauts en twin tip avant de passer sur des airs en strapless bien évidemment. Mais vous allez voir, c'est pas si compliqué d'apprendre à faire un air en strapless. L'essentiel c'est d'y aller progressivement, c'est-à-dire que c'est un peu comme en skate où on va chercher à faire des petits ollies, trouver le mouvement, de faire décoller la planche en la gardant sous les pieds parce que c'est vraiment ça le challenge. J'imagine vous allez le voir, souvent on a tendance à perdre la planche sous les pieds parce qu'on veut sauter mais que la planche ne garde pas ce point un peu d'appui entre vous et le vent. Donc on utilise beaucoup le vent pour faire un air. Donc c'est-à-dire que vous allez utiliser un peu, pas mal remonter au vent avant de faire le pop parce qu'en l'air, vous ne cherchez pas à créer de la tension entre votre voile et l'orientation du vent. Vous cherchez à vous laisser aller avec la voile parce que c'est ça qui fait aussi que vous arrivez à conserver la planche sous les pieds. Donc l'essentiel un peu c'est de beaucoup choquer. Donc, vous allez remonter, vous allez prendre de la vitesse, caper, remonter un peu au vent et lorsque vous allez décoller, là on ne cherche plus trop à remonter mais plutôt à choquer un peu la barre et surtout c'est le pied avant, on lève pas mal le pied avant et ensuite le pied arrière va venir se décoller, ça fait un peu un mouvement aussi comme un ollie en skate. Mais surtout l'essentiel c'est de garder en fait que la partie inférieure de la planche soit en opposition avec le vent, enfin soit face au vent, et qu'il y ait ce phénomène là où le vent va nous garder la planche sous les pieds. C'est le seul moyen un peu qu'on ne comprend jamais pourquoi la planche arrive à rester autant collée aux pieds, mais c'est vraiment en fait le vent qu'on utilise sur ce tricks et sur la plupart des tricks en strapless. Donc super important de ne pas l'avoir à plat ou à l'inverse, que ce soit le vent qui la fasse dégager comme ça. Il faut qu'il y ait un peu cet angle d'incidence qui nous la colle au pied. Donc c'est un peu ça qu'on cherche. On cherche à le faire assez au ras de l'eau, trouver cette sensation d'aisance avec la planche sous les pieds. Et lorsqu'on est en l'air, souvent on a tendance, il faut après pas mal, disons, garder un peu la planche face au vent, mais à la réception remettre à plat pour atterrir de manière un peu élégante du moins. Et ce qu'il y a, c'est que lors de la réception, souvent on se laisse un peu partir sous le vent pour justement être moins en pression avec la voile et moins déstabilisé par la planche comme on est en strapless. Donc c'est plus ou moins tout ce que vous devez savoir sur le air. Il ne faut pas hésiter à avancer un peu son pied arrière lorsqu'on fait le air et il n'y a pas vraiment une grosse... Le pied arrière, il sert juste à garder un pied d'appui sur la planche, mais il n'y a pas de pression qui se fait même en l'air ou quoi. Il faut que tout soit en douceur et en souplesse pour réussir à conserver la planche sous les pieds. Donc si vous êtes régulier, vous allez le faire dans ce côté-ci bien évidemment les premières fois. On ne va jamais ramener l'aile complètement à midi, mais on va plus la garder, du moins parce qu'on ne veut pas casser l'élan en fait, qu'on a, vraiment l'élan qu'on a, l'inertie qu'on a sur le départ. Donc on va plus la remonter vers 11 h pour que lorsqu'on est en l'air, on continue sur cet élan-là et on ait une forme d'uniformité dans tout le mouvement général. Donc utilisez beaucoup le bordé choqué. Il faut pas mal choquer pour justement, si on borde trop, on a tendance à se faire embarquer et c'est pas ce qu'on cherche en strapless parce que nous on se fait embarquer mais la planche elle reste sur place. Donc utilisez bien la maîtrise de la voile qu'on a de pouvoir choquer pour garder du maintien sous la planche. Si vous sentez que vous essayez plein de fois à multiples reprises mais qu'à chaque fois vous faites embarquer, c'est que vous bordez trop, vous tirez trop sur le bas. Donc essayez vraiment de maîtriser la voile de manière souple. J'espère que ce tutoriel vous aura aidé et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tuto en strapless. Et sur ce, bon ride à tous!